Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet un petit peu délicat, les poils, et plus précisément de l'épilation définitive au laser médical. Donc j'avais déjà testé cette méthode, je pense il y a 2 ans. Je vous avais fait une petite vidéo, mais à l'époque je n'avais fait qu'une séance et ici j'ai eu la chance déjà d'avoir fait 3 séances donc chez Epilia. Donc c'est un centre qui est en Belgique et j'ai encore une 4e séance qui arrive très bientôt. Et je me suis dit que j'allais vous refaire une nouvelle vidéo parce que depuis la dernière, les techniques ont un petit peu changé, les prix ont un petit peu changé et puis j'ai pu me faire une opinion bien plus objective puisque j'ai testé déjà 3 séances. J'ai vraiment testé sur le long terme, donc je voulais vous donner un maximum d'infos parce que je sais que ça intéresse pas mal de gens. Donc on va y aller tout de suite, je vais vous donner d'abord quelques informations et puis après je répondrai aux questions que je vous avais posées sur Instagram. Donc si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous le laisserai ici. Et si vous avez d'autres questions, c'est des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et je répondrai à toutes vos questions. Donc l'épilation au laser médical, c'est quoi exactement? En fait donc vous prenez rendez-vous donc ici dans les centres Epilia, donc vous en avez quand même beaucoup, il y en a à Bruxelles, il y en a dans le Hainaut, il y en a un petit peu partout en Belgique, donc je vous laisserai le site du centre Epilia en barre d'infos. C'est hyper simple, on en parlera après. Donc en fait avec l'épilation au laser médical, c'est différent de l'épilation à la lumière pulsée, puisque là le laser va en fait rentrer sous la peau et brûler donc du bout du poil jusqu'au bulbe et tuer le bulbe du poil. Du coup le poil ne repoussera pas vu qu'il n'y a plus de bulbe, plus moyen pour monsieur le poil de repousser. Donc c'est vraiment la méthode la plus efficace que j'ai pu tester. Il faut savoir aussi que comme ça va brûler du haut du poil jusqu'au bulbe, il faut que le poil ait une certaine couleur pour que ça puisse fonctionner. Donc si vous avez des poils blonds, si vous avez des poils blancs, en fait ça fonctionne sur la mélanine qui est dans le poil. Le laser en fait va capter la mélanine dans le poil et va pouvoir brûler le poil grâce à cette mélanine. Donc si vous avez des poils même plus ou moins roux, blonds, blancs, il n'y a plus vraiment de mélanine dedans. Donc ça ne marchera pas. Alors quand commencer les séances d'épilation définitive, c'est un petit peu à vous de voir et selon les zones que vous allez épiler. J'avais beaucoup entendu à l'époque que, comme par exemple avec les tatouages, on ne peut pas se faire épiler au laser et puis partir en vacances. C'est un petit peu subjectif, ça va dépendre des zones. Si vous faites bien sûr les aisselles, on s'en fout, vous n'allez pas les brûler, vous n'allez pas les exploser. Mais vous pouvez aussi vous faire épiler les jambes, même si vous partez en vacances. Bon, allez pas la veille hein, parce que ça sensibilise quand même la peau. Mais si vous allez 1 semaine ou 2 avant de partir en vacances, pas de souci, il y aura quelques précautions à prendre. Mais le personnel des centres Epilia est hyper bien formé. Donc vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. Et elles vous répondront vraiment avec un maximum de détails. De toute façon, on le sait, il faut protéger sa peau, épilation définitive ou pas épilation définitive. Après, lorsque vous prenez votre rendez-vous, donc il y a le tout premier rendez-vous à prendre, c'est plus une consultation pour voir le type de peau que vous avez, le type de poils que vous avez et quelle intensité il faudra mettre sur la machine. Donc à ce moment-là, elle pourra aussi vous dire attention, là vous avez une peau très fragile ou vous avez un type de poil comme ça, donc attention par rapport à vos vacances. Et de ce que j'ai eu comme information, il n'y a vraiment aucun risque de brûlure si vous allez vous exposer au soleil après, donc ça c'est top. Surtout que vous le savez sûrement, ça marche pas en une seule séance, il faut en faire au moins... il faut en faire quand même pas mal. Du coup comme il faut laisser pas mal de temps entre chaque séance, à un moment ou un autre, il y aura des vacances c'est sûr. Tant que je parle justement du nombre de séances et de ce temps de repos entre les 2 séances, donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. On m'a posé plein de questions par rapport à ça. Combien de séances il faudra? On ne sait pas le dire comme ça parce que ça va dépendre de la zone, ça va dépendre de votre type de poil, ça va dépendre de vous aussi. Comme la personne qui s'est occupée de moi me le disait, ça va dépendre d'une personne parce qu'on a des gens qui sont vraiment genre je déteste les poils, c'est la guerre aux poils, je veux plus un poil sur mon aisselle. Moi j'ai fait les aisselles, clairement moi je m'en fous s'il me reste un petit poil ou 2, c'est pas grave. Mais pour ces personnes qui voudront vraiment plus un poil, clairement il faudra plus de séances. Voilà, c'est logique si vous voulez vraiment plus rien du tout. Sachez aussi que les poils ils deviennent beaucoup plus fins avec les séances et tout, donc vous voyez vraiment une nette différence. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis à ma 3e séance et en fait entre chaque séance on rajoute 1 semaine. Donc entre la première et la 2e il y a 6 semaines et pas un poil entre la première et la 2e.
Entre la deuxième et la troisième, il y a 7 semaines. Et là, elle m'avait dit, tu vas voir plus de poils qu'après la première séance. Et c'est vrai que j'en avais plus. Mais encore une fois, pour moi en tout cas, c'était un petit duvet. Je précise bien que c'est pour moi parce que ça dépend vraiment de vous en fait. On a toute une pilosité différente. Donc voilà, moi je vous donne mon expérience, mais peut-être que vous aurez une expérience différente. Mais c'est vrai que je voyais un petit peu plus de duvet qu'après la première séance. Ici, j'ai été fin septembre, donc on est début novembre. Toujours pas de poils à déclarer. Moi, pour le moment, j'ai prévu 4 séances. Je verrai bien après s'il m'en faut plus. Au niveau du nombre de séances, il faut compter quand même au moins 8 à 10 séances. Mais comme je vous le disais, c'est subjectif. Peut-être que ce sera plus finalement, peut-être que ce sera moins. C'est vraiment selon vous et à déterminer lors de votre premier entretien avec la personne. Alors au niveau de comment ça se passe, tout simplement vous prenez votre rendez-vous. Premier rendez-vous, je vous dis, c'est une consultation pour voir votre type de poils. Deuxième rendez-vous, on fait l'épilation. Donc là, si vous faites les aisselles comme moi, vous mettez un petit t-shirt, on soulève les aisselles. Vous devez mettre des grosses lunettes parce que voilà, le laser c'est quand même dangereux pour les yeux. Donc on prend le laser et voilà, on traite les zones. Ça dure même pas 5 minutes pour faire les deux. Enfin, en tout cas, moi j'ai une zone qui est pas très étendue au niveau des aisselles. Donc c'est vraiment hyper rapide. Et vous devez vous raser. Ça c'était vraiment, je savais pas du tout comment faire. Vous devez vous raser les aisselles 2 à 3 jours avant la séance pour que les poils qu'il y ait une mini repousse et une repousse bien foncée, bien drue. Voilà. Parce que quand c'est bien foncé, le laser fonctionne 10 fois mieux que quand c'est un petit duvet. Donc voilà, si vous allez pour votre première séance, sachez que vous devez vous raser 2-3 jours avant. Et pareil après, dans le temps, à chaque fois qu'il y a votre séance, vous vous rasez 2-3 jours avant. On m'a posé aussi la question de savoir si c'était douloureux. Alors encore une fois, c'est hyper subjectif, c'est selon votre seuil de douleur. Moi il y en a un côté où ça me fait plus mal que l'autre. Ça va dépendre aussi de la couleur de votre poil, s'il est plus foncé, s'il est plus épais. Donc voilà, hyper subjectif la douleur. Moi j'ai une petite technique. C'est que je trouve que ça me fait moins mal si je regarde quand je le fais. Psychologiquement, je m'attends à ce que ça fasse mal, donc ça me fait moins mal. Mais bon, clairement, vous allez le sentir, mais c'est pas non plus la douleur de malade, c'est pas un accouchement, d'accord? C'est peut-être une douleur similaire à l'épilation laser, je dirais. Voilà, comme ça, vous savez, au niveau de la douleur, ça passe. Ensuite, quand c'est fait, elle vous met une petite crème et elle vous conseille de vous hydrater les aisselles pendant au moins 2 à 3 jours. Donc le matin vous prenez un petit peu de crème hydratante pour le visage et hop, sur vos aisselles des deux côtés, et le soir rebelote pendant 2-3 jours. On vous conseille de faire un gommage parce que du coup il y a des poils qui sont morts, vous faites sortir des poils qui vont mourir, vous savez les petits bulbes qu'on a brûlés vont sortir petit à petit. Il faudra bien sûr exfolier pour que tout s'en aille. Donc faites-le après 3 jours et encore une semaine après un petit gommage de la zone traitée pour pouvoir retirer tous les petits bulbes, tous les petits poils qui sont morts. Alors là je vais plutôt vous parler du centre en lui-même parce que moi j'ai eu l'expérience au centre Epilia et que je voulais vraiment vous recommander parce qu'elles sont hyper sympas et que je trouve le système super facile. En fait vous pouvez prendre votre rendez-vous directement en ligne, pas besoin d'appeler, pas besoin de se dire merde je travaille, c'est pas ouvert, comment je fais, enfin, vous prenez votre rendez-vous en ligne, vous pouvez regarder les disponibilités dans les centres où vous voulez aller. Donc comme je vous le disais, le premier rendez-vous ce sera une consultation pour déterminer un petit peu le plan d'action contre vos poils. Vous avez plein de tarifs différents sur le site, mais si vous voulez, moi j'ai les tarifs juste ici. Je vous laisse faire une petite pause sur écran pour regarder les tarifs du centre. À savoir que là sur ce tarif c'est vraiment les demandes les plus basiques, mais il y a des forfaits si vous voulez faire aisselle bikini jambes ou aisselle jambes. Il y a des forfaits sur le site et si le forfait n'existe pas, lors de votre première consultation, vous pouvez définir un forfait avec la personne qui s'occupera de vous. Du coup, comme pour la première séance, vous ne faites pas de l'épilation, on n'y va pas direct et qu'elle est là plus pour définir vos besoins, elle sera gratuite, donc ça, c'est toujours bon à prendre. Alors maintenant, je vais passer à vos questions. Moi, j'avais une question que j'ai pas eue de vous, mais d'une de mes collègues qui m'a dit écoute, moi j'ai envie de le faire, mais je préfère attendre d'avoir eu un bébé parce que j'ai entendu que si j'ai tombé enceinte et que j'avais fait mon épilation définitive, mes poils allaient revenir. Alors du coup j'ai posé la question, encore une fois ça va dépendre de vous, de comment votre corps fonctionne, mais effectivement un dérèglement hormonal peut faire que vos poils repoussent. C'est pas parce que vous avez un dérèglement hormonal que
d'office vos poils vont repousser, que votre épilation définitive ne servira à rien. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, donc voilà, je me suis dit que j'allais le mentionner, que c'était toujours bon à savoir. Alors la première question que j'ai reçue, c'est combien de séances à peu près il faut. Donc ça, je vous l'ai dit, ça dépend vraiment des personnes, mais il faut compter bien une dizaine de séances, peut-être moins, peut-être plus, à définir lors de votre premier rendez-vous, qui de toute façon est gratuit. Donc est-ce que ça fait mal? Est-ce que le centre où tu vas existe en France et est-ce que ça marche vraiment bien? Alors est-ce que ça fait mal? Ça, je vous l'ai dit encore une fois, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre seuil à la douleur. Mais moi je trouve que ça va, c'est un peu comme si on claquait un élastique sur votre peau, vous voyez? Bing, aïe, oui, ça fait mal sur le moment, mais après ça passe. Du coup ça n'existe pas en France, c'est des centres qui sont juste en Belgique pour l'instant. Et est-ce que ça marche vraiment bien? Clairement, je trouve ça génial, je suis trop contente, je ne touche plus à mes essais. Alors douleur, prix, donc le prix ça je vous l'ai montré, tout le monde peut le faire, peu importe les poils. Là comme je vous l'ai dit, ça ne marchera pas pour les poils très blonds, les poils roux ou les poils blancs. Quel est le sentiment quand tu fais une épilation au laser? Alors c'est un sentiment un peu bizarre parce que pour moi voilà, hein, c'est subjectif pour chacun, mais pour moi il y a une petite odeur qui me fait sentir comme un cochon grillé, voilà. Donc on me demandait si ce que je faisais c'était du laser ou de la lumière pulsée. Donc c'est du laser, j'allais dire la lumière pulsée, n'importe quoi. Donc c'est vraiment l'épilation au laser qui est différente de la lumière pulsée que vous faites en institut ou que vous pouvez avoir chez vous, vous savez les petits trucs Philips. Vraiment c'est plus en profondeur, c'est un truc médical donc il va vraiment aller beaucoup plus en profondeur et qui est beaucoup plus efficace. On me demande la partie du corps que je faisais, donc moi je vous l'ai dit, j'ai juste fait les aisselles. Donc voilà, le prix, surtout la douleur. Donc je vois vraiment que la douleur c'est un truc qui vous inquiète hein, les filles. Franchement, vous inquiétez pas, si vous avez déjà fait la zone que vous voulez traiter, l'épilation à la cire, vous êtes prête à faire l'épilation au laser. Donc sur combien de temps dure le processus? Là comme je vous l'ai dit, ça va dépendre du nombre de séances que vous allez faire, de ce que vous voulez exactement. Mais si on compte 10 séances et que à chaque fois on rajoute une semaine, on est plus ou moins sur 1 an et demi je pense pour vraiment tout faire correctement. Donc voilà, c'est plus ou moins toujours les mêmes questions qui reviennent. Pour toutes les questions que j'ai reçues, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle était assez informative. Si j'ai oublié des trucs, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.